Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, voici ton serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Prions. Éternel Dieu des cieux. Papa, Père, ta parole est la lampe. Éclaire-nous à travers la parole. Dieu Esprit Saint. Sonne-moi comme une trompette. Dieu Esprit Saint. Ouvre nos oreilles spirituelles. Ouvre nos entendements. Afin que nous puissions cerner à l'esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les Christomé. En Christ. C'est le grand thème que Dieu m'a donné de venir partager avec vous cette nuit. Dieu nous voit en Christ ou en Adam. Alléluia. Amen. Amegbeto pomevi yo kata le anibandi la mau pono le Adam melo alo pono le Christ. Tout homme qui est sur la terre, Dieu nous voit soit en Christ ou en Adam. Dele pole Christo mea ede di okowe wano pole Adam. S'il vous voit en Christ, c'est plus avantageux qu'il vous voit en Adam. Alléluia. Amen. Elle avait Adam bantola. Parce que le premier Adam n'avait pas obéi à Dieu. Ce qui a fait que son grand frère, c'est Satan. Son père, c'était Satan. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, son père, c'est Satan. Et toute sa descendance ont pour père Satan. Amen. Amen. Adam velia eikeni Yesu Christo la. Le second Adam qui est Jésus-Christ. Lui, il a obéi parfaitement. Et il a créé une autre famille à laquelle Dieu lui-même est père. Ce qui fait que tout humain sur la terre, Dieu les voit seulement en deux familles. S'il ne vous voit pas en Christ, alors il vous verra en Adam. Peu importe la couleur de votre peau. Peu importe votre rang social. Il vous voit soit en Adam, soit en Christ. Alléluia. Amen. C'est ainsi la réalité sur terre. Qu'est-ce que c'est que être en Adam? Être en Adam, c'est partager tout ce que Adam est avec lui. En d'autres termes, être en Adam, c'est d'être séparé de la vie de Dieu. Être en Adam, c'est d'être un homme de nature pécheresse. Être en Adam, c'est d'être sous les liens du péché. Être esclave du péché. Être en Adam, bref, c'est d'être séparé de Dieu. Être en Adam, c'est de mourir la seconde mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Adam vont périr. Alléluia. Amen. Bien que ce n'est pas ce que Dieu a planifié depuis le commencement. Mais Dieu a donné un ordre au premier Adam de ne pas manger le fruit d'un certain arbre.
Mais Satan l'a séduit à manger le fruit de cet arbre. Il lui avait été dit depuis le début que le jour où il prendra du fruit de cet arbre, il mourra. Mais il n'a pas pu obéir. Alléluia. Amen. Ce qui a fait qu'il a procréé une mauvaise descendance sur la terre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Cela fait que nous les humains, depuis notre naissance, depuis notre origine, nous aimons plus la désobéissance. C'est ce qui fait de nous celui qui rejette le Père. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu est amour, Dieu ne veut pas nous laisser dans cette mauvaise situation pour toujours. Et car Dieu a tant aimé le monde, il a finalement envoyé son Fils. Il a envoyé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour montrer le chemin. Pour qu'il revienne créer une nouvelle famille. Qui serait une famille spéciale pour Dieu. Qui serait la famille de Christ. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous donne l'opportunité de quitter la famille d'Adam pour entrer dans la famille de Christ. Il ne revient qu'à nous maintenant de prendre cette décision. Alléluia. Amen. C'est à nous maintenant de prendre cette décision. De choisir Christ. Alléluia. Amen. Et c'est un choix très grand. Celui qui fait ce choix, il ne va pas seulement aller à l'église. Il ne serait pas un religieux. Mais s'il va à l'église, il va faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est par la voie de la nouvelle naissance qu'on entre en Christ. Ce qui fait que quelqu'un peut aller à l'église pendant 40 ans, mais être toujours en Adam. Quelqu'un peut bien prêcher la parole de Dieu, mais être toujours en Adam. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire les bonnes œuvres et construire un orphelinat, construire de grandes églises, mais être toujours en Adam. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être diacre ou diaconesse, mais être toujours en Adam. Quitter l'état d'Adam pour venir en Christ, c'est une grande résolution. Et quand on fait cette décision, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Je vous encourage à faire ce choix cette nuit. C'est très important. Parce que c'est le choix le plus important dans la vie de nous les hommes. C'est le choix le plus grand auquel nous faisons face sur terre. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a que ces deux familles sur la terre. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas une affaire d'aller seulement à l'église. Mais c'est plutôt une affaire de nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Deux Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.
Donc, être en Christ. C'est partager tout ce que Christ est avec lui. Être donc en Christ. C'est de révéler toutes les manifestations, toutes les vies de Christ. La personne devient une nouvelle créature. La grâce de Dieu aide la personne à mourir pour le péché et à revivre maintenant une nouvelle vie. C'est la grâce de Christ qui le fait. Être en Christ, ça mener une vie d'obéissance, une vie de sanctification, une vie de justice, une vie de fidélité. Bref, c'est vivre comme Christ. Et c'est différent d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Le livre de Romains 5, verset 19 aussi nous dit quelque chose. Que Dieu nous accorde la grâce de venir en Christ cette année. C'est différent d'aller à l'église. Elle a bena alesito America peto marome o amegediozu mouvant ola nenema keto America peto rome ha wawo amegedio wazo amejojo amen apetola benya. Romains 5:19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. C'est par la désobéissance de qui? Le premier Adam. C'est lui qui a créé la première famille. Alléluia. Amen. Et le père de cette première famille, c'est Satan. Alléluia. Amen. Le second Adam, il est venu du ciel. Et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé une autre famille à travers son obéissance parfaite. Et il a rendu plusieurs justes. C'est pourquoi en Christ on est juste. En Christ on est saint. C'est la grâce de Christ qui le fait. Alléluia. Amen. On n'est pas en Christ pour être encore esclave du péché. Mais en Adam, on est esclave du péché. Alléluia. Amen. C'est une très bonne chose de venir en Christ. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre cette résolution cette année. C'est une grande résolution. Parce que la grande partie des personnes sur terre sont en Adam. C'est pourquoi quand vous voyez bien leur vie, ils ne vivent pas selon une quelconque loi. Ils mènent la vie du monde. Il n'y a aucune différence entre eux et le monde. Vous pouvez voir quelqu'un qui va à l'église mais adore toujours les idoles. C'est parce qu'il est toujours en Adam. C'est un religieux. Vous verrez quelqu'un aller à l'église mais mener la vie que bon lui semble. Il peut aller à l'église mais avoir des calebasses, des marmites, les gris-gris, il peut toujours en avoir. C'est parce qu'il est toujours en Adam. Il n'est pas encore en Christ. Il va seulement à l'église. C'est un religieux. Il peut aller à l'église, faire bien les offrandes, les bontés, les bonnes œuvres, construire le temple, mais il sera toujours en Adam. Alléluia. Amen. Mais venir en Christ, c'est une résolution ferme pour devenir une nouvelle créature. Faire l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen.
Et ce n'est que par une seule voie qu'on entre en Christ. C'est la voie de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, nous allons le détailler à la radio le mardi. Bien-aimé, le souhait de Dieu, c'est de nous voir tous en Christ. C'est pourquoi il a permis à ce que Jésus fasse ce grand sacrifice. Alléluia. Amen. Donc Donc c'est à nous de l'accepter. Jean 3,16 avec Blenami. C'est pourquoi Jean 3,16 nous le dit. Tellement Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui, notre part c'est de croire en lui. Lui, il est déjà venu mourir pour nos péchés. Il est déjà venu tracer le chemin. C'est à nous maintenant de croire. Si nous ne voulons pas croire, Dieu nous verra toujours en Adam. Et si nous sommes en Adam, notre plus grand père, c'est Satan. Plusieurs personnes pensent que Dieu est le père de nous tous, mais cela n'est pas le cas. Jésus nous dit quelque chose dans le livre de Jean. Ce qui m'étonne, il a dit ça à un Israélite, à un juif. Jean 8. Jean 8, 41 à 42. Fofo de Kalinami, Eyenye Mao, Abeleka Messiame Blonel. 42. Yesu Blona Bena, de Ma Wenye Mia Fofola, ne Mialom. Elle a bena Niela, Medogoto Mao Meva. Elle a bena Menye Dokuye Si Meva le O. Kebo Eye Domda. 43. Nous canti miele si Djemie nous popo oa. Elle a bena Yakim ase nyenyala o 44. Miaola yetuo fofo signé abosam la me et puis ofuna comme. Miaola yetuo fofo signé abosam la me. Eye mia fofo pe nujojro miedina be miawo. Eyala amewola onye to gomejetia ke. Eye mele titre de nyatepe la me o. Elle a bena ya tepemele ya mame o nele avato kamla epua nutua eya ntolo kume elle a bena avato kala ple avato kafofo wonye. Amen. Apetola benyai. Jean 8 verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit: nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Donc, donc il y avait des gens en Israël à qui Jésus a dit leur père c'est Satan. Israël qui est un peuple choisi. Qu'en est-il de nous les Africains? Mais nous tous nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu.
Bible na mi ave ameo lo hoji se do Yesu ala wa we ma una nse mo wa zuma wi. La Bible dit que ceux qui ont cru en l'œuvre de Jésus, c'est à eux Dieu donne la force d'être des enfants de Dieu. Donc si nous ne posons pas cet acte, Dieu nous voit toujours en Adam. Alléluia. Que Dieu nous accorde dans sa grâce pour prendre cette décision et de pouvoir venir en Christ. Dieu, lui, veut voir tout le monde en Christ. Mais c'est à nous d'accepter, croire en l'œuvre qui a été accomplie pour nous. C'est très important. Dieu n'oblige personne à demeurer en Adam. Mais c'est à nous de choisir Christ. En ce début d'année, prenons cette résolution. C'est très important. C'est très important. Parce que lorsque vous mourrez en Adam, vous allez tendre vers l'enfer directement. Mais lorsque vous mourrez en Christ, même si on ne trouve pas de l'argent pour faire des funérailles grandioses, vous irez au ciel. Donc il est très important que nous venions en Christ. Le terme en Christ est un terme très important plus que tous les autres termes dans la Bible. Au point où dans uniquement le Nouveau Testament, il a été répété 130 fois. Ce n'est pas une petite affaire donc. C'est à nous de prendre cette décision. Si vous choisissez Christ, sachez que vous avez choisi la vie. Que Dieu vous aide à prendre cette décision ce soir. Il nous l'a dit depuis le livre de Deutéronome qu'il met devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais qu'il nous exhorte à choisir la vie, à choisir la bénédiction. Celui qui choisit la vie doit choisir Christ. Celui qui choisit la bénédiction doit choisir Christ. Le salut se trouve en Christ. La vie éternelle, elle se trouve en Christ. La bénédiction se trouve en Christ. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre la bonne décision cette nuit. Que le monde ne nous séduise point. Que l'argent ne nous séduise point. Que les affaires du mariage ne nous séduisent point. Que les choses qu'entraîne le monde ne nous empêchent pas de prendre la bonne décision. Alléluia. Parce que si nous n'arrivons pas à choisir Christ avant notre mort, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a aucune messe sainte qui sera faite pour pouvoir nous sauver. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide donc à prendre la bonne résolution du moment où nous écoutons ce message en ce instant. En Christ, il y a plusieurs grâces. Il y a toutes les bénédictions. Alléluia. Amen. C'est à nous de l'accepter et le recevoir. C'est à nous de comprendre et de le recevoir. La grande mission de Christ a déjà été accomplie. C'est à nous maintenant de l'accepter, de croire. Ésaïe l'a prédit 700 ans avant qu'il ne vienne l'accomplir. Alléluia. Amen. Et l'œuvre que Jésus est venu accomplir, nul n'a plus de la plus faite. Pourquoi donc ne pas lui croire? 1 Jean 4, verset 14. Amen. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Amen.
Le verset 15 dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Il faut qu'on croie en la grande mission que Jésus est venu accomplir. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul est mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Lui seul a dit, je suis le chemin. Lui seul a dit, je suis la vérité. Lui seul a dit, je suis la vie. Il n'y a plus aucun autre maître qui ait déclaré cela. Alléluia. Amen. D'ailleurs, lui n'est même pas un maître. C'est Dieu qui s'est fait chair. Aucun autre maître n'est mort et ressuscité. Aucun n'a dit je suis le chemin. Aucun n'a jamais dit je suis la vie. Aucun n'a jamais dit je suis venu donner la vie en abondance. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et efforçons-nous de donner notre vie. Il faut qu'on passe l'expérience de la nouvelle naissance. C'est très important. Dieu veut nous voir en Christ. Dieu ne veut pas nous voir en Adam. Si nous sommes en Adam, cela ne nous serait pas favorable. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'il met devant nous les deux chemins, mais de faire le choix nous-mêmes. Que ces rappels vous aident à faire le bon choix. Dites Amen. C'est très important. Faites le bon choix avant que la nuit ne tombe. La porte est toujours ouverte. La porte, elle est toujours ouverte. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. La porte est toujours ouverte. Entrez. Entrez vite. Entrez avant que la nuit ne tombe. Sous peu, la porte va se refermer. Entrez donc avant que la nuit ne tombe. Tel celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Choisissez Christ. Choisissez Christ. Abandonnez le monde. C'est très important. C'est très important. Dieu veut nous voir en Christ. C'est pourquoi il a permis qu'on fasse le sacrifice qu'il faut. Il a fait le sacrifice substitutif. Il est venu mourir pour nos péchés. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand quelqu'un vient en Christ, la première grâce à laquelle il a part, c'est d'avoir la rémission de ses péchés. Peu importe ce qu'il avait commis par le passé. Il y a plusieurs grâces en Christ. Alléluia. Amen. La première grâce, c'est d'avoir le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs grâces en Christ. Éphésiens 1. Le verset 7. Christo me le gloire. Amesime miekpo pengede talale to epe vulame signé vodadao pe chochoke le pe amenuveve pe agbososo gedelanu et filo funagon. Ça français bien là. Éphésiens 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang. Le Christo me le gloire en lui moi le Christo me en Christ hein. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen.
À cause de l'abondance de sa grâce. Si quelqu'un fait l'expérience de la nouvelle naissance et entre en Christ, peu importe les péchés qu'il avait commis par le passé, l'abondance de la grâce de Christ fait qu'il a la rémission de ces péchés-là. Peut-être qu'il aurait commis des meurtres. Peut-être qu'il avait commis l'adultère. Peut-être qu'il avait commis la fornication. Peut-être qu'il avait volé. Peut-être qu'il avait commis des choses ignobles. Peut-être qu'il avait adoré les idoles. Et bien d'autres choses. L'abondance de la grâce de Christ permet à ce que cette personne ait le pardon de ses péchés. Et c'est quelque chose qui se produit spirituellement. C'est la première grâce que nous obtenons en Christ. Pas dans l'église, mais plutôt en Christ. Mais il faut d'abord que la personne confesse. Alléluia. Amen. La personne doit d'abord confesser. 1 Jean 1, le verset 9 nous le dit. Que si nous confessons, il va nous pardonner. C'est pourquoi quand quelqu'un vient en Christ, il faut qu'il confesse. Alléluia. Amen. Il doit faire le cure d'âme. Il doit confesser. Et on saura quoi faire avec lui. Alléluia. Amen. Mais Vous n'avez pas vu quand Jésus a rencontré la Samarie? Dans Jean 4, la femme a confessé. Elle a confessé qu'elle était une prostituée, qu'elle n'avait pas de mari. Alléluia. Amen. Si vous venez en Christ, vous devez confesser. C'est pourquoi Jésus, avant de s'en aller, a soufflé sur ses disciples. Et il leur a donné l'autorité de pouvoir aider les personnes à avoir la rémission de leurs péchés. Et il leur a dit, si vous demandez pardon pour quelqu'un, le ciel va pardonner à cette personne. Et celui à qui ils n'auront pas pardonné, le ciel ne pardonnera pas non plus. Alléluia. Amen. Donc maintenant, quand vous venez recevoir Jésus-Christ, vous prenez la bonne décision, il faut confesser. Alléluia. Amen. C'est très important. Toutes les mauvaises choses que vous avez faites jusqu'à obtenir peut-être 30, 40 ans avant de recevoir Jésus, c'est un exemple. Ou même 50 ans. Il vous faut confesser ces choses. Et l'homme de Dieu va prier pour demander la rémission des péchés. Et là, le ciel va vous pardonner. C'est ainsi que les anciens ont eu à œuvrer. C'est ainsi que l'apôtre Paul a œuvré. Si nous voyons dans Acte 19, à Éphèse, les gens sont venus confesser et ils ont apporté leurs livres magiques, tout ce qu'ils avaient comme gris-gris, et ces choses ont été brûlées. Verset 18 à 20. Hele ope nu wo fiam eye amegere si o ka fala ojo ope agbale o wa popu eye o tojo le o kata pe nkume eye o bu ope home eye o po prosalo ape blaton 20 ale abetola be nyala chi plensen eye o po jirubu enyesi
Amen. Acte 19, verset 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. La parole de Dieu doit aussi croître. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs vont à l'église mais sont toujours des bébés parce qu'ils n'ont pas confessé. Ils ont couvert les anciennes choses. Les magies, les idoles, les gris-gris, tout ce qu'ils avaient pratiqué, ils ne veulent pas les confesser. L'adultère, la fornication, ils vont seulement à l'église. Ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Ils ne peuvent pas être affermis en Christ. Il nous faut demander d'après les voies anciennes pour voir comment Paul a fait le ministère. Comment Pierre a fait le ministère. C'est ce qui empêche aussi plusieurs personnes de mener la vie de Christ. C'est ce qui empêche aussi les bénédictions dont on doit bénéficier en Christ. La Bible dit celui qui cache ses péchés n'aura pas la bénédiction. C'est dans le livre de Proverbes. Proverbe 28. Le verset 13. Que amesi vueme e wo duduela wa venu apetola benyae akpena mao. Proverbe 28 verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ma amesi tonu tome bodadadi bebe mawe me vuvola ma jedine. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Que amesi vueme et au duduel. Celui qui avoue et délaisse. C'est une chose d'avouer, mais c'est aussi une autre de délaisser. Alléluia. Amen. Vous devez confesser. Et l'on va prier pour vous aider. On va vous délivrer. On va vous mener dans des jeûnes. S'il le faut, on brûle les choses que vous avez. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas seulement aller à l'église et couvrir les anciennes choses. Si tel est le cas, vous finirez par rétrograder. Alléluia. Amen. Et nous, on va réclamer. Ces choses finiront par vous réclamer. Parce que ce sont des esprits qui possèdent cette ancienne vie. Ce sont des esprits qui sont à la base de ces gris-gris et ces choses que vous avez faites. Vous devez donc confesser. Moi, j'ai confessé 2 fois. 2 fois. La seconde fois, j'étais déjà pasteur avant de le faire. Je venais même déjà sur les médias avant d'aller le faire. Alléluia. Amen. Si vous venez en Christ, vous devez confesser. Et vos péchés vous seront pardonnés. C'est très important. Aujourd'hui, plusieurs vont seulement à l'église. Leur conscience d'ailleurs les condamne. Si vous ne confessez pas, vous n'aurez pas la paix intérieure. Vous n'aurez pas la paix intérieure. Votre conscience va vous déranger. Vous pourrez être diacre ou diaconesse, mais votre conscience va vous déranger. Et si tel est le cas, dès qu'il y a un petit problème, vous allez vous rappeler des anciennes méthodes. Vous direz que vous allez accrocher Jésus à un poids. C'est pour cela plusieurs personnes vont à l'église, mais rien ne change. Il faut toujours ce qu'ils avaient l'habitude de faire par le passé. C'est pourquoi je vous dis que venir en Christ, c'est une décision ferme. C'est une décision ferme.
Et si vous arrivez à faire cette décision, la grâce du Christ fait le reste. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont à l'église. Mais malheureusement, ce sont des religieux. Ils ne sont pas encore en Christ. Que ce message nous aide à prendre la bonne décision. C'est très important. Si vous venez en Christ, vous devez confesser pour avoir le pardon des péchés. Pour avoir la délivrance. C'est ce que Jean-Baptiste aussi avait fait. Tout le peuple de la Judée, les gens venaient de différents horizons pour venir confesser. Et il leur faisait des reproches. Qui leur a dit de fuir le jugement qui arrive. Race de vipères. À partir de maintenant, produisez des fruits dignes de la repentance. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de ces Jean-Baptiste. Les Jean-Baptistes sont aujourd'hui comme une aiguille dans le foin. Il faut tellement les chercher comme de l'aiguille dans du foin. Aujourd'hui, les Aarons sont les plus nombreux. Il ne faut que ce que les gens veulent. Les Balaam aussi sont nombreux. À cause de la cupidité, ils ont transformé les choses. Ils ne cherchent plus à faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à pouvoir apprendre les bonnes choses de Jean-Baptiste. Sinon, nous allons faire périr les âmes. Certains n'ont jamais écouté ces messages. N'est-ce pas malheureux? C'est pourquoi pour aller adorer quelque part, il faut demander à Dieu de vous révéler quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas l'église qui sauve. Mais l'église va contribuer à votre salut à 70%. Une église que vous fréquentez pendant 5 ou 10 ans, on vous dit seulement vous serez la tête. Comment est-ce que vous allez travailler votre salut? Alors, vertu. On vous donne les vertus de l'eau, les vertus de l'huile, les vertus des différents ingrédients. On ne vous parle jamais de Jésus. Priez à ce que Dieu vous révèle le pasteur auprès duquel vous devez adorer. Et si vous allez là-bas, humiliez-vous pour qu'il vous montre le chemin de Christ. C'est un chemin qui s'apprend. C'est un chemin tracé. Le chemin que tu as tracé, je veux marcher dessus. Je veux marcher sur le chemin que tu as tracé. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Enseigne-moi comment marcher sur tes pas. Enseigne-moi comment faire pour marcher sur ce chemin. Enseigne-moi comment faire pour marcher. Saint-Esprit, enseigne-moi comment faire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est un chemin que Jésus a tracé. Efforçons-nous de marcher dessus. C'est pourquoi lui-même il a dit, efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. La porte est étroite. Et le chemin est resserré. Et il est plein d'embûches. Peu sont ceux qui sont sur cette voie. C'est pour une raison, il a dit plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Je prie à ce que vous soyez parmi ces peu-là. Efforcez-vous d'entrer en Christ. Luttez pour confesser.
Efforcez-vous de traverser les séances de délivrance. C'est très important. Sinon, vous allez finir par dire que vous aviez fréquenté une église. Et vous ne pourrez même pas jouir de l'adoration de Christ. Tantôt vous irez auprès des idoles, tantôt à l'église. Tantôt vous irez au village, tantôt vous reviendrez à l'église. Parce que la base a été faussée. Parce que la fondation a été faussée. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses en esprit. C'est très important. C'est ainsi Jean-Baptiste avait fait avant de baptiser les gens. Et si cela est bien fait, d'ailleurs, il est difficile de retourner à la vie de péché. C'est très difficile. Aujourd'hui, plusieurs baptêmes sont semblables à une séance, à des séances de natation. Parce que j'en connais, c'est le jour où ils ont été baptisés, ils ont participé à la Sainte Seine, c'est le jour là même, elles ont commencé par se promener sur leur poupée et sont tombées enceintes. N'est-ce pas une séance de natation? N'est-ce pas une séance de natation dans le petit lac à côté de l'hôtel de la paix? Ou bien ils sont allés nager dans la mer? Si c'est que les vagues avaient été fortes le jour là, on aurait créé des problèmes au pasteur. Mais Dieu merci, les vagues n'ont pas été fortes. Parce qu'ils n'ont pas confessé. Ils ne comprennent même pas que le baptême c'est un engagement pour mener une vie nouvelle. Le livre de Pierre nous dit cela. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Alléluia. Amen. 1 Pierre 3. Verset 21. Nous signons pour nous mautide taname. Si de miawa azon, si menye nous tirons di popo de dedao, que bon ditinya nyue pe adjobedede. Namao heto Jésus Christo petit tretitime. Amen. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. C'est l'engagement de mener une bonne vie consciente. Alléluia. Amen. Gouvernement. Combien de personnes l'ont compris? Aujourd'hui, on s'en va juste se débarrasser des souillures du corps. C'est comme quelqu'un qui va rincer la sueur sur sa peau. Et ils sont dans ces conditions avec les péchés pour aller dans les églises. Si tel est le cas, les pauvres pécheurs seront trop nombreux. C'est pourquoi chaque jour les gens le confessent qu'ils sont de pauvres pécheurs. Mais cela ne devrait pas être le cas. Il a pris le temps, il nous a pardonné nos péchés. Il a la vie en lui. Jésus a la vie en lui. Donnons-lui tout. Alléluia. Oh, il nous a pardonné nos péchés. Il a la vie en lui. Jésus a la vie en lui. Donnons-lui tout remerciement.
Seul celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit. La grâce du Christ nous accorde le pardon total des péchés. Et il nous aide aussi à mourir pour nos péchés. Il ne nous rend pas pauvres pécheurs. Celui qui est en Christ n'est plus esclave du péché. Il n'est pas esclave du péché. Mais il meurt pour le péché. Une personne qui meurt, par exemple, si vous allumez une cigarette, vous approchez ça de sa bouche, est-ce qu'il pourra fumer? Prenons par exemple qu'il avait l'habitude de fumer de la cigarette. Peut-être il le fumait au point où on lui a donné même un surnom. Qu'il ait même un train. Un train à vapeur pour le sang. Parce qu'il fume beaucoup. Si cette personne meurt, quand on lui donne encore cette cigarette, est-ce qu'il aura envie de fumer encore? S'il avait tellement l'habitude de boire des boissons alcoolisées et on lui a même donné des surnoms alcooliques. Si après sa mort on met encore de la boisson dans le verre et on approche ça de sa bouche, est-ce qu'il va bouger? Alléluia. Amen. Si c'était un coureur de jupeau, quand une femme nue va se promener devant le cadavre, est-ce qu'il va encore bouger? C'est là ce que la grâce de Christ fait. Il nous permet de mourir pour le péché. C'est une grâce. C'est là ce qu'on appelle la grâce. C'est pourquoi la grâce dit de ne même pas désirer la femme quand vous la voyez. Mais nous l'avons compris autrement que la grâce c'est un visa pour nous de fréquenter les prostituées, les boîtes de nuit, les réjouissances à la plage et autres. Cela ne nous a pas été bien expliqué. Cela n'est pas comme cela. Les exigences de la grâce sont plus grandes que les exigences de la loi. La grâce vous dit de pouvoir vaincre ces choses depuis votre pensée. C'est là la réalité. Mais la loi, elle autre dit, c'est quand vous aurez passé à l'acte que vous êtes en infraction. Parce que la grâce, c'est qu'elle va vous aider à mourir pour le péché. Vous n'aurez plus envie de prendre du cannabis. Vous n'aurez plus envie de fumer de la cigarette. Vous n'aurez plus envie de fréquenter les boîtes de nuit. Si vous aviez l'habitude de vous battre, vous n'en aurez plus envie. Et bien d'autres choses encore. Vous deviendrez une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit les choses dans lesquelles il se réjouissait avant, il les trouve maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour le péché. La grâce l'a tué pour le péché. C'est pourquoi il a dit je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Il vit. Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Quand celui qui a des oreilles entend ce que c'est là ce que fait la grâce de Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit.
prendre la bonne résolution. Prenons la résolution de venir en Christ. Et c'est différent d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est différent d'être dans une église. Vous pouvez être dans une église, avoir même le carnet de membres, mais être toujours en Adam. Alléluia. Amen. Attends des Bibles à school, vous pouvez avoir fréquenté un institut biblique, avoir même l'attestation de pasteur ou bien d'apôtre, mais vous serez toujours en Adam. C'est pourquoi Christ lui-même a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On ne peut pas cueillir des mangues sur un cocotier. Que Dieu nous aide. Quand vous êtes en Christ, les fruits le révèlent. Alléluia. Amen. C'est la première grâce qui nous aide à obtenir le pardon de nos péchés. Et elle nous aide en même temps à mourir pour nos péchés. Elle ne fait pas de nous des pauvres pécheurs. Personne n'est en Christ et est encore pauvre pécheur. Mais en Adam, nous sommes de nature pécheresse. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. En Christ, c'est le terme le plus important de la Bible. C'est pourquoi uniquement dans le Nouveau Testament, il a été repris 130 fois. Dieu veut que nous soyons en Christ. C'est en Christ que se trouvent les bénédictions. C'est en Christ que se trouvent toutes les grâces. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses en esprit. Et à prendre la bonne décision. Aujourd'hui, même n'endurcissez pas votre cœur. Il faut voir plusieurs qui sont déjà morts dans cette année. Je ne sais pas pourquoi en ce début d'année, il n'y a que des accidents mortels. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Mais la question est de savoir est-ce que ces personnes sont mortes en Christ. Pourquoi aujourd'hui que vous l'écoutez, prenez la bonne décision. Vous qui avez pris cette décision, levez-vous demain et répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es venu mourir à ma place. Je crois en l'œuvre que tu as accomplie pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends l'engagement de te donner ma vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Et réécris-le dans le livre de vie. Aie pitié de moi. Aide-moi à pouvoir marcher sur le chemin. Alléluia. Amen. Dites Amen. Vous qui venez de confesser, sachez qu'il y a quelque chose qui a déclenché dans votre âme. Maintenant, demain matin, il faut vous rendre dans une assemblée où on adore en esprit et vérité. Si vous ne trouvez nulle part, venez en élite. Alléluia. Amen. Déjà demain à 6 h, j'aurai commencé au temple Bethesda à Bagida Fankor. Et je viendrai achever à Lomé. Après le culte à Lomé, je vais recevoir les audiences. Alléluia. Donnez votre vie à Christ. Peu importe les péchés que vous aviez commis, sa grâce va tout effacer, mais c'est à vous de le confesser. C'est à vous de le confesser d'abord. La Bible dit, celui qui confesse et délaisse aura miséricorde.
Mais celui qui couvre ses péchés, on ne lui fera pas grâce. Celui qui les couvre, qui ne le dira à personne, alors il va rester comme cela. Il ne pourra même pas mener la vie de Christ. Même s'il va à l'église, il sera coincé. Sa conscience va le condamner. Et son cœur sera confus. Tantôt, son cœur va battre la chamade. Quand il entend parler de repentance, il sera confus. Quand il va entendre parler de nouvelle naissance, il sera confus. Quand il entend parler de sanctification, il est confus. Quand il entend parler justice, il est confus. Ce n'est pas pour rien que certains, quand ils écoutent certains messages, ils s'énervent, ils sont confus. C'est qu'ils n'ont pas encore confessé. C'est qu'ils n'ont pas encore le pardon de leurs péchés. Ils n'ont pas totalement abandonné le péché. Ils vont à l'église, mais ils sont toujours en Adam. Je prie à ce que ce message vous aide cette nuit à prendre la bonne décision. C'est très important. C'est très important d'abandonner la voie du péché. Vous vous réjouissez tellement dans le péché que vous remettez à demain votre repentance. Est-ce que vous savez ce que l'avenir vous réserve? Que Dieu nous aide à choisir Christ. En Christ. C'est en Christ que se trouve le salut. Si vous choisissez Christ, vous choisissez la bénédiction. Si vous choisissez Christ, vous choisissez donc la vie. Il dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous la vie et la mort. Que Dieu vous accorde la grâce de prendre la bonne décision pour venir en Christ. Et ce n'est que par une seule voie qu'on entre Christ. C'est la nouvelle naissance. Mardi, je vais en parler sur la radio Zion à midi. Mardi midi. Permettez-nous de vous dire la vérité. Votre âme est très importante. Si vous n'écoutez pas ces paroles et vous ne les appliquez pas, c'est sûr qu'il vous dira qu'il ne vous aime jamais. C'est celui qui vous aime qui vous dira ces choses. Si on ne vous parle que des miracles, sachez que vous êtes perdu. Et plusieurs le diront, mais je leur répondrai, je ne vous aime pas. En Christ. À la fin, vous pouvez m'appeler sur le 90 25 01 56. Alors Move 99 56 66 74. Ou sur le Move le 99 56 66 74. Mardi, midi, je serai sur la radio Zion. Mercredi midi, radio Zion. Vendredi midi, radio Zion. Mettez ces paroles en pratique. Dieu des cieux, je te dis merci. Père, nous confessons que c'est ta parole. Saint-Esprit, qu'elle soit comme l'eau de pluie. Défends-la dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Paix. Shalom. Paix. Shalom. Paix.